Il pleut ce jour-là à Paris, et l'homme marche. Pas comme les autres, les passants, les badauds, les étudiants du quartier latin. Lui marche vers quelque chose, vers quelqu'un peut-être. Il va son chemin. Sa vie tient dans ses pas. Tendu vers le haut de la rue, au-delà du périphérique, au-delà de la campagne sage, par-delà les champs. Il échappe au monde alentour, les voitures, les gouttes d'eau sales. Où va-t-il? On ne sait pas. Il s'échappe, et le lourd sac dont son dos est chargé n'y fait rien. Désormais, plus rien ne l'arrêtera. Son indifférence est une insolence. Il attire les regards fascinés et envieux. D'autres le prendront pour un fou, un vagabond, avec ce bâton de bois comme un prédicateur, ce coquillage rose accroché à son sac. Peu lui importe, il n'est déjà plus là. Chez Babel. Au-delà des Pyrénées, au milieu des oliviers, à l'écart d'un bourg indolent, dans la torpeur du soir, posé au bord du chemin de Compostelle, il est un refuge. Un refuge pour pèlerins. Une auberge, comme on dit là-bas. Dans le jardin qui l'entoure, une grande table de bois et des chaises disparates, des vélos appuyés contre le portail. Quelqu'un a suspendu des lampions dans un arbre. Des bougies sont posées sur les marches qui mènent à la terrasse. Bientôt, on les allumera parce que la nuit s'apprête à tomber. Et puis, il y a les pèlerins, attablés à la grande table du jardin, penchés sur des pages d'écriture, pieds nus dans l'herbe, une cigarette à la main, assoupis à l'ombre de l'arbre, les mains plongées dans une bassine mousseuse, un œil sur leurs pieds fatigués et héroïques. Mara est assise dans l'herbe. Elle a noué ses cheveux. Elle se lève, s'étire, et on dirait un chat brouillon et brun. Fait 3 pas et rejoint la grande table de bois, y pose un vieux cahier, se recroqueville sur une chaise bancale. Du cahier, elle extirpe une enveloppe froissée, écrit une adresse, s'applique. Puis, commence sa lettre. Elle raconte le jardin, le chemin blanc pour arriver ici, Compostelle qui se rapproche de jour en jour, de soir en soir, d'étape en étape. Elle écrit aussi que ce soir est un soir spécial. Tout le monde est là, réuni pour la première fois. Arpad et Enrique, chargés de rassembler les chaises autour de la grande table, bousculent Mara, bousculent sa chaise. Elle s'interrompt, grimace. « Vous ne voyez pas que je suis occupée ?»« Oh, Mara, occupe-toi de nous. » Alors elle soupire, les yeux au ciel, et retourne à son courrier. Les 2 garçons disparaissent dans la cuisine, où l'eau bout dans de grosses casseroles sur le feu. L'odeur d'huile d'olive chaude s'échappe par les fenêtres grandes ouvertes, la musique aussi. On l'entend depuis le jardin. Longtemps, ce fut du jazz. Puis, la nuit venue, des chansons. La maison sent le camphre, l'arnica, le savon de Marseille. Le panneau de bois peint au début du printemps dit qu'ici, c'est chez Babel, parce que l'hôte des lieux s'appelle Isabelle. De grosses chaussures poussiéreuses sont alignées le long du mur de la maison, délacées. Bientôt, on les rentrera à l'abri pour qu'elles ne prennent pas l'humidité. Elles rejoindront les sacs à dos affaissés dans le capharnaüm du dortoir. Mara soulève son cahier et sa lettre pour que Robert puisse déployer une nappe sur la table. « Bouge pas, la brunette. J'en ai pour 1 seconde. » Mara lisse la nappe de la paume de la main. « De toute façon, j'avais terminé. » Elle plie sa lettre avec soin, la glisse dans l'enveloppe, parcourt le jardin du regard. Robert est reparti en cuisine, donner un coup de main à Clotilde. 7 lieues bricole ses chaussures abîmées. Flora et Sophia étendent leur linge sur le fil tendu entre l'arbre et la balançoire. Il y a Bruce aussi, qui se masse les pieds, et le breton, assis à l'écart, perdu dans la lecture d'un cahier bleu. Ses compagnons de chemin, silhouettes boiteuses et rassurantes des jours de beau et des jours gris.